Bonjour à tous, nous voilà de retour pour les taroscopes du mois de novembre. On va aller voir quel signe je vais faire le tirage. Alors, le mois de novembre s'il vous plaît. On va aller pour les cancers. Alors, prenez que ce qui vous parle, hein. Les tirages sont généraux, hein, donc il faut vraiment, en fonction de votre vie, de ce que vous ressentez, ça vous parle ou pas, hein. Alors, pour les cancers, le message du mois de novembre s'il vous plaît. Hop. Alors, Mimir, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Donc là, certains cancers, vous allez avoir une personne qui va rentrer dans votre vie mais qui est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas, hein, à lui demander conseil. Alors peut-être que certains ne prendront pas ça comme ça au départ, mais voyez-la comme voilà, vraiment une personne qui va vous guider, hein. Alors, pour les cancers, pour le mois de novembre, l'effet s'il vous plaît, en 3 cartes. Message pour le mois de novembre pour le cancer s'il vous plaît. Le mois de novembre s'il vous plaît. Je vais aller les chercher. Des fois elles ne veulent pas, hein. Alors, cancer. Hop. Alors, on a enfant, voyage et entraînez-vous. On va aller voir les autres. Oui, je fais en fonction de mon feeling. Des fois, je les retourne pas. Des fois, je les retourne. C'est comme je le sens. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît, message en 4 cartes. Décidément. Message pour les cancers, s'il vous plaît. Il y en a trop. Cancer, mois de novembre, s'il vous plaît. Les messages. Oups. Celle-là, elle a volé, hein. Cancer, s'il vous plaît. Il reste 3 cartes. Merci. Hop. Alors, on va commencer déjà par les premières. Alors, les enfants. Donc, les relations que vous avez avec les enfants font partie du but de votre vie. Donc, peut-être que vous avez des enfants, vous avez le projet d'avoir des enfants, ou que vous aimez les enfants, mais vous n'en avez pas. Prenez ce qui vous parle. En tous les cas, le but de votre vie est en fonction des enfants. Il y a un voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors là, je suis désolée, j'ai déjà un message. Pour certains, ça ne parlera pas, c'est vraiment spécifique, hein. J'entends qu'on a un voyage pour aller chercher un enfant, un ou des enfants. Alors peut-être qu'il y en a qui ont fait une adoption, ouais, ça, je vibre quand je dis ça. Donc là, pour certains, on va faire un voyage pour aller chercher un ou des enfants qu'on a adoptés. Donc alors c'est spécifique, hein, mais c'est ce qu'on me dit. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc là, certains cancers également, il va falloir vous entraîner. Alors soit pour des compétitions, soit pour toute autre chose. Mais en tous les cas, il va falloir parfaire quelque chose. On a la carte du chien, de l'anneau, du soleil, waouh, des poissons, de la montagne, du cavalier, sarcophage, la croix et l'encre. Oh. Alors, donc pour certains cancers, on a une amitié, voilà, on a quelque chose là qui va vous amener sur une relation qui va être actée, j'entends. Comme s'il allait avoir une signature, il y a une union de quelque chose. Alors peut-être que voilà, il y a un lien fort dans votre vie. Ça vous, ouais, vous allez être porté par ce lien vers le soleil, quoi. Enfin, vers vraiment quelque chose d'union sacrée, j'entends. Ouais, c'est ce que ça me dit. Donc là, il y a des cancers qui sont vraiment sur quelque chose de complètement divin, je dirais. Il y a un lien sacré là. Ouais. Ça peut être d'un ami même. Ça peut concerner un ami. Ça, c'est ouais.
Prenez que ce qui vous parle, mais en tous les cas, ouais, vous avez une belle relation là. C'est une très très belle relation, elle est saine pour vous et ça vraiment c'est lumineux. On a également la carte de l'abondance. Donc là, vous avez vraiment de belles choses qui arrivent à vous, mais il y a des obstacles. Alors il y a des obstacles à l'abondance parce que vous devez en fait acter sur quelque chose de nouveau. Vous voyez? On a la carte du 1, le commencement de quelque chose. Et la carte du cavalier, c'est que voilà, il y a des nouvelles là qui vont arriver, mais qui concernent un changement. Il va y avoir une phase de transformation dans votre vie. Une phase de transformation en plus avec la croix, c'est vraiment quelque chose de lourd là. On va déposer quelque chose de lourd. C'est une grosse transformation là qui va s'opérer pour vous. Un gros changement. Comme je disais tout à l'heure, pour les cas spécifiques là, des enfants qu'on va chercher, c'est peut-être, ça va vous changer votre vie si vous n'avez pas d'enfants et que vous allez en avoir du jour au lendemain, quoi. Vous les attendez, certes. Peut-être que voilà, vous avez imaginé des choses, mais ça se passe pas forcément toujours comme on l'imagine. Et c'est quand même un gros bouleversement. Alors c'est dans le bon sens, c'est sûr. Mais peut-être que voilà, vous n'aviez pas pensé à tout. Il y a peut-être des choses voilà, qui vont vous tracasser un petit peu, mais là, on est quand même sur quelque chose où vous allez avoir des phases qui seront pas super quoi. Au niveau énergétiquement parlant et émotionnellement parlant, ça, vous allez avoir des variations pour moi sur le mois de novembre qui vont pas être simples à gérer. Mais vous allez y arriver. Vous avez la carte l'abondance, du soleil, de l'union, des amis, vous êtes entouré. Donc il va falloir vraiment vous centrer sur ça. Parce que vous avez vraiment là des grosses choses à transformer, à transmuter. Ça va être beau, mais après, une fois que ça sera passé. Et vous allez vous ancrer vraiment sur quelque chose là qui va être tout nouveau pour vous. Et l'ancrage, voilà, l'enracinement. Donc vous allez vraiment, pour moi, cette carte-là, elle symbolise aussi la famille. Vous allez ancrer les choses, faire votre propre cocon, votre propre, voilà, c'est ça que j'entends. J'ai pas la carte de la maison, mais pour moi c'est ça. On est dans l'ancrage. Vous voulez ancrer les choses dans la matière. Euh, il y a vraiment, voilà, vous faites table rase, si je peux dire, de quelque chose là du passé qui vous a plombé, clairement c'est ça. Et en fait, tout va s'ouvrir après, voyez. Et il y a quand même des connaissances, il y a des choses que vous devez mettre en pratique parce que on vous dit de vous entraîner. Donc là, il y a une belle, il y a quelque chose. Après, la carte de l'union, c'est aussi si vous allez, voilà, dans cet exemple-là. Ça va être symbolique. Vous allez. Ouais, il y a vraiment des liens là. De très beaux liens. Il y a un lien avec une personne, mais il y a des liens avec des enfants. Et ouais, c'est très très beau là ce que je ressens. Après, ça c'est lourd. Mais vous le déposez. Donc, vous allez vraiment sur quelque chose. Voilà, il y a des difficultés, mais il y a des changements derrière. Il y a le soleil, vous voyez. Donc, vous allez y arriver. C'est juste que c'est un passage qui va être un peu compliqué pour vous. Émotionnellement parlant, j'entends. Ça peut être aussi financier, parce que c'est peut-être un coût aussi, parce qu'on a l'abondance, donc l'univers va faire en sorte que vous puissiez voilà, retrouver un équilibre. Mais peut-être que certains, là, vous avez beaucoup dépensé. Il y a eu vraiment voilà, un aspect financier très important qui vous plombe votre vie matérielle, votre vie actuelle. Et ça, après, ça va être derrière vous. Vous allez sur de la nouveauté. Donc, ça a peut-être été compliqué. Le parcours a été compliqué. Il y a eu des obstacles, mais vous allez vers ce changement. Et ça va s'ancrer vraiment dans la matière. Donc, c'est vraiment beau. Mais vous êtes obligé de passer par plein d'étapes qui font que c'est un peu difficile. Et que, voilà, émotionnellement parlant, heureusement que vous êtes entouré, quoi, je dirais. Mais ouais, c'est beau, là, ce qui arrive pour vous, les cancers. C'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis désolée, mais voilà, moi je dis ce que je capte. Et voilà, donc prenez ce qui vous parle. On va aller voir du coup l'oracle des miroirs. Les cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît, les messages. Pour les cancers, les messages. Alors, 1, 2, 3, 4, 7. Ouais, vous avez la victoire, vous voyez.
La jalousie, bah forcément, il y a toujours des gens qui vous jalousent, il y a de la correspondance, bouclier, donc vous êtes protégé, hein. C'est comme si, ouais, vous aviez un examen, vous voyez, on a le contrat et le changement, ouais, c'est très beau quand même, hein. Vous avez un beau tirage, hein, les cancers, malgré tout, hein. Vous êtes dans des situations là qui n'est pas facile. Peut-être que, voilà, en octobre, là, on est encore en octobre, hein, donc on a des énergies encore lourdes, des choses, voilà, que vous mettez en place, vous n'en voyez pas le bout, vous ramez. En tous les cas, il y a une victoire, hein, donc tenez bon. La victoire, elle est proche, même s'il y a de la jalousie, il y en a toujours. Quand on réussit dans la vie, il y en a toujours. Vous avez de la correspondance, hein, qui arrive. Donc des échanges par rapport peut-être à un projet, voilà, des choses qui vont arriver, hein, pour vous, des correspondances. On a la carte du bouclier, donc vous êtes protégé par l'univers, donc n'en doutez pas. Là, vous êtes obligé de passer par là, c'est tout. On a la carte de l'examen, donc pour certains, ouais, c'est comme un test finalement de l'univers, moi j'entends. Donc peut-être qu'on vous teste, hein, sur certaines choses, mais vous allez le réussir, le test. Et on a le contrat derrière, donc il y a quand même des accords, voilà, il y a des unions, il y a des accords, il y a des signatures pour moi. Et on a la carte du changement. Donc c'est bénéfique finalement. Donc c'est pas simple, mais la fin, elle est belle. Vous allez y arriver. Donc ne doutez pas, gardez confiance. Entourez-vous de personnes positives surtout. Les personnes qui vous racontent des choses, qui vous donnent leur opinion, bah, vous n'en avez pas besoin. Prenez que ce que vous avez envie. Voilà. Si vous ne voulez pas de ces personnes-là, vous les jartez, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. Dans la vie, faut pas s'emmerder des gens qui vous jalousent. On va aller voir justement les anges que vous pouvez appeler pour vous aider, hein, même si on peut les appeler tous, hein, finalement. Mais voilà, il y en aura peut-être un ou deux qui seront peut-être voilà, plus proches de vous sur ce mois-là parce qu'ils sont spécifiques aussi, hein. Ils ont des spécificités, nos anges. Alors, je vais aller les chercher. Parce qu'on me dit qu'il y en a deux pour moi. Donc, je vais en prendre deux. Là, il y en a deux qui seront assez spécialisés, je dirais. Alors, donc j'ai Céleste. Alors, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Vous voyez, hein, je disais changement d'énergie. Donc il peut y avoir un déménagement pour certains ou un nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, hein, de toute façon qui arrive. Donc prenez ce qui vous parle à vous. Et on a Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc la carte des poissons tout à l'heure, ça peut être aussi de l'abondance financière qui va arriver vers vous, hein. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, n'hésitez pas à appeler Céleste et Rochelle. Elles peuvent vous aider. Je vais les mettre ici. J'ai besoin, pour le tarot, des anges, s'il vous plaît. Les cancers. Des anges, s'il vous plaît. On va mettre ici. Le roi de terre. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher de Midas. Ouais, il y a de belles choses là qui arrivent. C'est juste que voilà, vous n'êtes pas forcément dans une belle phase là actuellement, mais ça va changer. Gardez le cap, gardez confiance. On va aller voir du coup l'oracle des 7 énergies, les cancers, pour le mois de novembre. La carte s'il vous plaît pour les cancers. Oh pardon. Souveraineté. Oh, elle est magnifique cette carte. Oh, elles sont toutes belles, hein, de toute façon. J'adore cet oracle, il est trop beau. Alors, le 16. Savez-vous ce que signifie exprimer votre souveraineté personnelle, notre pouvoir personnel et notre prise de position face à la vie, notre connexion à nous-mêmes, notre valeur et notre sens de l'intégrité. Avec conviction, assurance et en accord avec notre but, il s'agit de se sentir à l'aise dans notre peau, de savoir qui nous sommes et que rien ni personne ne peut défier notre moi authentique. Il n'y a que nous qui ayons le pouvoir de nous déloger du trône de notre conscience personnelle. Vous êtes le maître de votre esprit et vous êtes maintenant invité à réfléchir à la discipline que vous devez appliquer pour maîtriser vos pensées. Entraînez-vous, vous voyez ? Sont-elles en adhésion avec les valeurs et la beauté que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie ? Il est maintenant important de rester concentré sur ce qui est juste et bon pour vous, ainsi que pour les autres. Les défis actuels de votre vie, peu importe leur taille, doivent être relevés avec une réponse mesurée. Si la vie vous lance un défi, pouvez-vous l'accepter tout en fixant vos limites avec dignité et assurance ?
Un leadership calme et intelligent est nécessaire en ce moment. Les souverains savent quand planifier leur bataille, alors comme eux, éviter les escarmouches inutiles et exercer votre pouvoir personnel de manière stratégique. Il est maintenant temps de diriger votre vie à partir de votre cœur, de votre authenticité et de votre intégrité. Gardez la tête haute et ayez conscience de votre valeur. C'est là la marque d'un véritable souverain. Waouh! Très très bon. Et pour finir, du coup, on va aller voir ce que votre âme sœur veut que vous sachiez. Pour les cancers, s'il vous plaît. Waouh! Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Waouh! C'est très très beau, hein? Voilà, alors j'espère que les cancers, le tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines. Et je vous dis à très bientôt, les cancers.